Bonjour à tout le monde, les dites lunes. Alors, d'abord, j'espère que ça va bien ce mercredi 5 octobre 2022. Bon, écoutez, moi ça va et je me suis plutôt réveillée, plutôt en bonne forme. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour faire une revue en fait. Une revue sur l'oracle des familiers des sorcières. En plus, on est en plein dedans, hein. Bientôt Halloween, la fête des morts, etc. Et donc, on va faire une petite revue. Hein. Mais avant, je vais vous parler un petit peu d'une pierre que je me suis achetée, pour une pierre de protection, entre autres, qui s'appelle, c'est une obsidienne Caoba. Alors, je vais essayer de vous la montrer, parce qu'en fait, elle est toute en transparence. Voilà, là, on peut la voir sur le dos de ma main. En fait, elle est noire et avec des traits à l'intérieur, comme des lamelles. Et franchement, elle est superbe. Voilà, là, on la voit un peu mieux. Désolée pour la luminosité. Voilà, c'est un petit galet. Et franchement, je l'ai trouvé superbe. Bon, quand j'ai une petite malachite et mon petit bloc de lapis lazuli. Il est magnifique. C'est mon mari qui me l'a ramené de vacances cet été. Et magnifique. Avec un petit ange pour nous protéger et nous guider. Alors, on va commencer par cet oracle. Donc, comme vous voyez, il est plutôt de taille normale, hein, un petit peu comme tous les autres, sauf qu'il y en a qui sont très très grands. Donc, il s'ouvre comme ceci. L'intérieur, c'est un petit couleur vert. Voilà, tout uni, tout simple. Et je vous montre de plus près, pour ceux qui s'intéressent. Alors, par contre, je vous laisserai prononcer son nom. J'ai peur de les rafler. Voilà. Alors, on va le laisser là sur le côté. Voilà, là, voilà. Alors, le derrière est ainsi. Êtes-vous prête à suivre la guidance de vos familiers? Découvrez le potentiel et les enseignements mystiques des familiers traditionnels des sorcières. Chacun vous donnera un sentiment puissant de positivité et amènera des changements bénéfiques dans votre vie et dans celle de votre entourage, grâce aux cartes magnifiquement illustrées par Kate Osborne et aux livres d'accompagnement. Les familiers de cet oracle qui évoluent à la fois dans le règne animal et dans le règne éthérique vous aideront à gérer vos émotions, à passer à l'action et à redécouvrir votre sagesse intérieure. Donc, le boîtier contient 48 cartes, porteuses de la puissance et du pouvoir de chaque familier. Un guide d'accompagnement détaillé de 168 pages et il est au prix de 24,90 € aux éditions Vega. C'est bien ça, hein? Ah oui, Vega, édition Trédaniel, excusez-moi. Alors, bon, je vous fais cette petite revue et après on se fait un petit tirage pour voir ce que les cartes ont à nous dire. Alors, voici le petit livret, hein, pareil que sur le boîtier. Voilà. L'oracle familier et les sorcières. Le sommaire avec tout le nom des animaux. Alors pour l'instant je l'ai utilisé seulement qu'une seule fois, hein. Je l'ai acheté il y a quelques jours, enfin il y a moins d'une semaine. J'ai déjà utilisé et franchement il me parle plutôt pas mal quand même. Alors donc là on a l'introduction. Voilà, c'est pas trop long. Comment se servir des cartes. Bon, mais ça, je lis pas, hein. Ce sera à vous bien sûr de découvrir. Comment lire les cartes. Donc il y aura des exemples. Exemple de tirage d'une seule carte. Ça vous pouvez l'utiliser une carte par jour pour avoir un message, une guidance. Tirage de 3 cartes.
tirage en pentagramme, excusez-moi. Ah. Voilà. Pour ceux qui veulent, vous ferez un arrêt sur image. Après, on avons le message des cartes. Voilà, donc les images par contre sont en noir et blanc. Ce qui est un peu dommage pour moi. Moi, je préfère quand c'est en couleur en fait. Un peu comme les enfants, si vous voulez. Voilà, on a les messages. Ça va jusqu'au bout. Et normalement, à la fin, on a quoi? Oui, donc on a le propos des auteurs et de l'artiste, les différents créateurs et les remerciements. Voilà. Donc petit livret, tout simple, tout tranquille, tout bien. Alors, les cartes. Donc pareil au fond, ben, c'est uni, c'est vert et il y a un numéro de série dedans. On va l'enlever. On va mettre là-bas. Voilà. Alors, voici le dos des cartes. Magnifique petit chat. Il est tout mignon. En plus, moi, je suis une folle de chat, donc impeccable. Avec le pentagramme derrière. Et l'espace, les étoiles. Et le côté des cartes est couleur argentée. Voilà, là, on voit bien la couleur. Bon, pour l'instant, l'argenté est encore tout beau, hein, parce que j'ai encore bien réutilisé, en fait. Donc, on verra après l'évolution, comment ça évolue. Est-ce que la couleur grise va rester ou pas? On verra bien. Donc, voilà. Alors, on va en faire une petite présentation. Alors, on a l'elfe, l'espièglerie, gaupe, la taupe, pardon. C'est vrai que ce que j'aime pas trop en fait, c'est l'écriture en fait. J'ai un petit peu de mal. On va rigoler. Hein. Donc la taupe, c'est la superstition. Le dragon, magnifique dragon, l'émergence. La chauve-souris, l'orientation. Le crabe, le retrait. Là, par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que le crabe il se fout un petit peu dans le paysage. Le corbeau, magnifique corbeau, la détermination. Et après, on se fera un petit tirage à une carte, je pense, ou deux, trois, on verra bien. La corneille, la souveraineté, le coléoptère, la ténacité, qui ne lâche rien, le coléoptère. On a la chouette, sagesse. On a le crapaud, la bonne fortune. Le cygne, fidélité. Oui, donc au fait, oui, donc avant de continuer, donc je l'ai trouvé au Leclerc informatique. Désolée pour les boutiques spécialisées, mais en fait, je vais faire un tour et puis je suis tombée dessus. Et puis normalement, j'aurais pas dû acheter, mais voilà, quand il m'a appelé. Désolée. La fourmi, coopération, travail d'équipe. La fée, avec le glamour. On a là le furet, pardon, l'observateur, la guêpe pour la vengeance, la grenouille, la bonne fortune. Ah mais attendez voir. Attendez. On a la grenouille, la bonne fortune, et j'ai vu le crapaud, et le crapaud c'est bonne fortune aussi. Hein? Ah, il y a un doublon apparemment. Ah bah ça là. Alors oui, hein, je dis pas de bêtises. Hein. Le crapaud et la grenouille, c'est la bonne fortune toutes les deux. Alors pourquoi? Là, je ne comprends pas pourquoi l'auteur a fait ça. Alors si quelqu'un a déjà l'oracle et qui a déjà un petit peu expérimenté, si vous pouviez me dire un petit peu quelques explications. Pourquoi est-ce qu'il y a un doublon? Je ne sais pas. On continue. Alors,
On a quoi? On a le gobelin, la malice. On a le lièvre, la transformation. Et on a la nymphe, la promiscuité. Oh, pardon. On a le gnome, le gardien. Donc vous voyez, il n'y a pas que des animaux en fait, hein. Il y a aussi d'autres personnages dedans. On a le nain, ingénieux. C'est un petit peu le monde mystique. Le hérisson pour le déguisement. On a la mouche pour la maladie. Le merle pour les présages, les messages. On a le lutin, le petit lutin pour la protection. Toi, je t'aime bien. On a la loutre pour la dextérité. Et oui. On a le loup pour la communication. Le papillon pour la fragilité. Moi, j'aurais plus vu papillon pour le changement, hein, l'évolution. Pourquoi pas. On a l'abeille pour la communauté. Le grigon pour l'urgence. L'écureuil pour les consciencieux. Ben là pareil, j'aurais préféré, pour moi c'était plus en lien avec l'argent, mais bon, pourquoi pas. On a le lézard pour la survie. Le chat noir. Ah ben voilà, on retrouve pareil que sur la boîte. Pour l'indépendance. Le sanglier, la férocité. La petite souris pour les avantages. Le phoque, la vulnérabilité. Le papillon de nuit, l'avertissement. Alors après on a le renard, le rusé. On a le rat, adaptabilité. Oulala, mon Dieu, j'ai un petit problème, hein. Vous m'excuserez. La pie, les addictions. Pivoleuse. Le roitelet, l'éveil. J'ai remarqué qu'il y avait comme pas mal d'oiseaux dedans, dans ce jeu-là. Le serpent, la renaissance, hein, puisqu'il enlève sa mue et il renaît. Changement. Oh, la chèvre. Par contre, celle-là, elle n'a pas l'air sympa, la chèvre. Ouh là là, faut pas énerver celle-là. Pour la puissance. On a presque fini, hein, je vous rassure. On a le cheval, la transcendance. Le cerf, la prémonition. On a le blaireau, la persécution pour le blaireau. On a l'araignée pour la tromperie. Et la dernière carte, c'est le chien noir pour les pressentiments. Alors, on va faire un petit tirage. On va prendre 2 cartes. Hein. Alors, on va demander, on ne demande rien de spécial. On va juste demander à l'oracle de nous donner un message. Ok? Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire pour aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as à nous dire pour aujourd'hui, le mercredi 5 octobre 2022? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Alors, première carte, on a le loup pour la communication et la loutre pour la dextérité. On va mettre comme ça. Hop. Si j'arrive, voilà. Alors, nous avons donc le loup.
Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, le loup? Alors, par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas les numéros. Donc, ça va prendre 2 plombes à trouver. Ça va m'agacer. Je le sens bien. Elle, le loup. Alors, excusez-moi. Alors, c'est la communication. Alors, on a comme message excusez-moi, hein. À s'époumoner, on n'est pas entendu. Parle clairement en prononçant chaque mot. Ah ben voilà, c'est pour moi. Communique, échange les informations, fait passer le message à toute la nation. Je fais appel au loup pour m'aider et utiliser pleinement ce pouvoir, qu'il en soit ainsi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? On a le message du familier, la prédiction du familier et le conseil aux sorciers. Mais là, on va plutôt lire le petit conseil aux sorciers. Romulus et Rémus ont été élevés par une louve à Rome. Ce fut aussi le cas du roi suprême d'Irlande, Cormac Mac Airt. Les loups-garous ont fait leur apparition en même temps que les procès aux sorcières. On dit que ceux qui sont maudits ou mordus par un loup-garou ont la capacité à se métamorphoser en loup. Donc si ce message t'a parlé, bah écoute, n'hésite pas à me mettre en commentaire. Et le deuxième message, on a la loutre. Qu'est-ce que la loutre a à nous dire aujourd'hui? Alors, la loutre, c'est un peu avant. Le lièvre, le lézard. Où es-tu? Alors. Je ne la trouve pas. Bon, on va chercher dans le... On va faire une petite recherche. Alors, la loutre. Où es-tu, petite loutre? Tu es là. La page 110. Alors, 110. C'est bon, je l'ai trouvé. La dextérité de la loutre. Viens t'amuser, glisser et te faufiler. T'habituer, aux trempettes rapides et fraîches. L'agilité d'esprit garde sage. Alors que la compétence et le talent ont un prix. Je fais appel à la loutre pour m'aider et utiliser pleinement ce pouvoir, qu'il en soit ainsi. On a pareil le message du familier, la prédiction du familier et conseil aux sorcières, pardon. Aujourd'hui j'y arriverai pas. Hein. Merci le loup. Hein. Alors, voici votre message. Les loutres sont des maîtres du jeu et elles nous connectent aux énergies féminines de l'eau. La magie de la loutre renforce l'intuition et l'empathie. Travaille avec cette magie pour avoir une protection si tu te sens noyé par les vagues émotionnelles des autres. Voici vos messages du jour. En tout cas, à moi, elles m'ont parlé, il n'y a pas de souci. Donc voilà, bah écoutez, si vous êtes intéressé, bah, allez faire un petit tour en boutique. Commandez-le, je pense qu'il doit être... J'ai pas regardé par contre s'il est sur Amazon ou autre boutique spécialisée, mais je pense que vous trouverez facilement. Au besoin, je vous mettrai peut-être un lien en dessous la vidéo, si je suis gentille. Ça c'est pas sûr. Donc voilà pour vous. Donc ben voilà, écoutez, on va poursuivre cette journée, hein, comme elle a commencé, bien. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, portez-vous bien. Et si cette vidéo vous a beaucoup plu, un petit peu plus ou moyen plus, écoute, tu me mets un petit like, ça fera toujours plaisir. Mets un commentaire aussi, pareil. Si tu l'as déjà, qu'est-ce que tu en penses et tout, ou alors si tu l'as pas encore, est-ce que tu comptes l'acheter? Écoutez, ben voilà, je vous fais à tous et à toutes des très très gros bisous et à très bientôt.